Le Christ n'est pas mort pour vous. Spinoza révèle le véritable message de Jésus, effacé en 325 après J.C. Avant de commencer cette révélation qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que les vérités que vous allez découvrir ici ne sont enseignées nulle part ailleurs. Parce que ce voyage à travers l'histoire interdite du christianisme mérite d'être suivi jusqu'au bout. Alors, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun moment de cette enquête explosive. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? À quelle heure exactement êtes-vous tombé sur cette révélation? Je veux savoir où se trouvent ceux qui cherchent la vérité. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, faites-moi une immense faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes qui en ont besoin. Un simple geste qui peut changer la vie de milliers d'autres chercheurs de vérité. Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus-Christ n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré il y a 17 siècles? Et si le message originel de l'homme qui a marché en Galilée n'avait absolument rien à voir avec le sacrifice divin, la culpabilité éternelle ou le salut individuel que l'Église vous enseigne depuis votre enfance? Imaginez un instant que tout soit faux, que les prêtres, les évêques, les papes aient construit un empire colossal sur une falsification monumentale. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe juif, excommunié au XVIIe siècle, a découvert la vérité que les pères de l'Église ont enterrée lors du concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ? Baruch Spinoza. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être rien du tout, mais ce que cet homme a osé dire lui a coûté tout ce qu'il possédait. Sa communauté l'a maudit avec l'une des excommunications les plus violentes jamais prononcées. Les chrétiens le haïssaient, les juifs le rejetaient, les autorités le surveillaient. Pourquoi tant de haine? Parce qu'il a fait quelque chose d'impardonnable. Il a dit la vérité. Il a révélé que Jésus n'a jamais promis de mourir pour vos péchés. Il a démontré que le message originel du Christ n'avait rien à voir avec la théologie tordue que Rome a imposée au monde. Jésus offrait quelque chose d'infiniment plus dangereux pour les empires et les églises, la libération de l'idée même de culpabilité. Mais comment cela est-il possible? Comment un message d'amour radical et de liberté spirituelle s'est-il transformé en une religion de peur, de contrôle et de soumission? La réponse se trouve dans les salles secrètes d'un palais impérial en l'an 325, où 300 évêques se sont réunis sous les ordres de l'empereur Constantin. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas une simple réunion théologique. C'était une opération politique magistrale, une réécriture totale de l'histoire, une falsification qui allait façonner les croyances de milliards d'êtres humains pendant près de 2 millénaires. Spinoza l'a compris. Il a lu les évangiles avec des yeux de philosophe, pas de croyant aveugle. Il a analysé les textes avec sa raison, pas avec la peur de l'enfer. Et ce qu'il a découvert était si explosif, si révolutionnaire, si absolument terrifiant pour les pouvoirs religieux de son époque qu'ils ont tout fait pour le faire taire. Mais la vérité ne peut pas être tuée. Elle peut être enterrée, cachée, déformée pendant des siècles. Mais elle finit toujours par ressurgir. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point de la découvrir. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné? Êtes-vous prêt à regarder au-delà des vitraux colorés et des sermons rassurants? Êtes-vous prêt à découvrir le véritable Jésus, celui qui a été effacé des évangiles officiels, celui dont le message était si dangereux qu'il a fallu le transformer en son exact opposé? Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va ébranler les fondations mêmes de votre compréhension du christianisme. Préparez-vous à un voyage qui commence dans les rues poussiéreuses de Jérusalem au 1er siècle et qui traverse 1700 ans de manipulation, de censure et de contrôle institutionnel. Préparez-vous à rencontrer le Christ que Rome ne voulait pas que vous connaissiez. Constantinople, année 325 après la naissance de Jésus-Christ. Imaginez la scène, un palais impérial magnifique, des colonnes de marbre s'élevant vers des plafonds ornés d'or
et dans une grande salle, 300 hommes en robes ecclésiastiques se rassemblent. Ces hommes sont des évêques, venus de tous les coins de l'Empire romain. Certains portent encore les cicatrices des persécutions récentes, d'autres affichent déjà les signes de richesse et de pouvoir. Mais tous sont là pour une seule raison, obéir aux ordres de l'empereur Constantin. Vous croyez vraiment que c'était une réunion spirituelle? Vous pensez sincèrement que ces hommes cherchaient la vérité divine? Détrompez-vous. Constantin ne s'intéressait pas à la théologie pour des raisons spirituelles. Il avait un empire fracturé à unifier, des provinces rebelles à contrôler, des armées à motiver, et il avait découvert quelque chose de fascinant. Le christianisme, cette petite secte persécutée depuis 3 siècles, avait un potentiel extraordinaire comme outil de contrôle politique. Mais il y avait un problème majeur. Le christianisme de l'année 325 n'était pas une religion unifiée. C'était un chaos théologique. Des dizaines d'interprétations différentes circulaient. Des évangiles contradictoires étaient lus dans différentes communautés. Certains disaient que Jésus était Dieu, d'autres qu'il était un homme inspiré par Dieu. Certains enseignaient que le salut venait par la connaissance, d'autres par la foi, d'autres encore par les œuvres. Comment un empereur pouvait-il utiliser une religion si fragmentée pour unifier son empire? La réponse était simple mais brutale. Imposer une orthodoxie, créer une version officielle, éliminer toutes les alternatives. Et c'est exactement ce que Constantin a ordonné aux évêques de faire. Mais voici la question que personne ne pose. Qu'est-ce qui a été sacrifié dans ce processus? Quelles vérités ont été enterrées? Quels enseignements de Jésus ont été censurés parce qu'ils ne servaient pas les intérêts de l'Empire? Spinoza, 13 siècles plus tard, a posé ces questions interdites. Il a étudié l'histoire du christianisme primitif avec l'œil acéré d'un historien et l'esprit critique d'un philosophe. Et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Le Jésus historique, celui qui a réellement vécu et enseigné en Galilée et en Judée, prêchait un message radicalement décentralisé. Il ne parlait pas de construire des cathédrales. Il ne mentionnait pas de hiérarchie ecclésiastique. Il ne promettait pas de créer une institution religieuse puissante. Au contraire, tout dans ses enseignements originels pointait vers l'autonomie spirituelle individuelle, vers une relation directe entre chaque être humain et le divin, sans intermédiaire, sans prêtre, sans rituels obligatoires. Mais pouvez-vous imaginer ce qu'un tel message représentait comme menace pour Constantin? Si les gens n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu, pourquoi auraient-ils besoin d'évêques nommés par l'empereur? Si le salut vient de la compréhension intérieure, pourquoi obéirait-il aux décrets impériaux présentés comme volonté divine? La réponse était évidente. Il fallait transformer le message. Il fallait créer un Jésus différent. Un Christ qui exigeait des intermédiaires. Un sauveur dont la grâce ne pouvait être distribuée que par une institution officiellement sanctionnée. Un Dieu qui punissait l'hérésie et récompensait l'obéissance. Et c'est là qu'intervient la doctrine du sacrifice expiatoire. Avez-vous déjà réfléchi à l'étrangeté de cette théologie? Un Dieu qui aime tellement l'humanité qu'il envoie son Fils unique pour être torturé et tué? Un Dieu qui ne peut pardonner sans verser du sang innocent? Est-ce que cela ressemble à l'amour? Est-ce que cela ressemble à la justice? Ou est-ce que cela ressemble plutôt au culte païen romain où les sacrifices d'animaux étaient censés apaiser des dieux colériques? Spinoza a posé ces questions sacrilèges. Il a démontré que la théologie du sacrifice expiatoire n'apparaît pas dans les enseignements directs de Jésus rapportés dans les évangiles. Jésus parle d'amour, de pardon, de compassion. Il dit que le royaume de Dieu est en vous. Il enseigne que vous devez aimer vos ennemis, pardonner sans limite, voir le divin dans chaque personne. Où dans tout cela, dit-il, je vais mourir pour payer vos péchés? Nulle part. Cette interprétation a été développée plus tard, principalement par Paul de Tarse, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul était un homme brillant, personne ne peut le nier. Mais il était aussi profondément imprégné de la culture romaine et de ses concepts de sacrifice et d'expiation. Lorsqu'il a essayé d'expliquer la mort de Jésus à des audiences gréco-romaines, il a naturellement utilisé des concepts qu'elle comprenait déjà. Le sacrifice comme moyen d'apaiser la divinité, la substitution pénale,
l'idée qu'une vie innocente pouvait racheter les coupables. Ces idées n'étaient pas juives, elles n'étaient certainement pas des enseignements de Jésus. Elles étaient romaines, importées dans le christianisme naissant comme un moyen de le rendre compréhensible et acceptable pour un empire païen. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Spinoza a découvert que dans les évangiles les plus anciens, notamment celui de Marc, qui est généralement considéré comme le premier écrit, Jésus lui-même semble souvent surpris ou même résigné face à sa mort imminente. Il prie au jardin de Gethsémani, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Est-ce là la prière de quelqu'un qui est venu spécifiquement pour mourir? Est-ce là l'attitude de quelqu'un qui accomplit un plan divin de sacrifice? Ou est-ce plutôt la réaction d'un homme qui a prêché un message tellement radical qu'il savait que les autorités allaient le tuer? Réfléchissez-y un instant. Jésus attaquait directement les deux sources de pouvoir les plus importantes de son époque, le temple de Jérusalem et l'Empire romain. Il chassait les marchands du temple, critiquant ouvertement la corruption du système sacrificiel. Il enseignait que vous n'aviez pas besoin de sacrifices d'animaux pour plaire à Dieu, citant le prophète Osée « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». Savez-vous ce que cela signifiait économiquement? Le temple de Jérusalem était une machine financière massive. Des milliers d'animaux étaient sacrifiés chaque jour, générant d'énormes profits pour les prêtres. Jésus menaçait directement ce système. Et ce n'était pas tout. Il parlait du royaume de Dieu d'une manière qui remettait en question l'autorité romaine. Quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », ce n'était pas une déclaration spirituelle apolitique comme l'Église l'enseigne aujourd'hui. C'était une déclaration révolutionnaire. Il disait qu'il existait une autorité plus haute que César, que les lois divines transcendaient les lois impériales, que l'allégeance ultime de chaque personne devait être envers la vérité et l'amour, pas envers un empereur qui se déclarait lui-même divin. Comment Rome et le Temple pouvaient-ils tolérer cela? La réponse, ils ne pouvaient pas. Jésus devait être éliminé. Mais voici le génie tragique de ce qui s'est passé ensuite. Sa mort, qui était simplement le résultat prévisible de son radicalisme social et spirituel, a été réinterprétée comme un sacrifice planifié divinement. Le révolutionnaire crucifié est devenu l'agneau sacrificiel. L'homme qui défiait le pouvoir institutionnel est devenu le fondateur de l'institution la plus puissante que le monde ait jamais connue. Le prédicateur de la liberté spirituelle est devenu l'excuse pour l'orthodoxie religieuse la plus oppressive de l'histoire. Spinoza voyait cette ironie tragique avec une clarté douloureuse. Il comprenait que le christianisme institutionnel avait trahi Jésus plus profondément que Judas ne l'avait jamais fait. Judas avait livré son corps aux autorités. L'Église a livré son message, le transformant en son exact opposé. Là où Jésus enseignait la liberté, l'Église a imposé la soumission. Là où Jésus prêchait l'amour sans peur, l'Église a vendu le salut par la terreur de l'enfer. Là où Jésus affirmait que le royaume de Dieu était en vous, l'Église a déclaré que seuls ces sacrements pouvaient vous y donner accès. Mais revenons à ce concile de Nicée en 325. Que s'est-il exactement passé dans ces salles? Les débats théologiques étaient féroces, certes. La question principale concernait la nature de Jésus. Était-il de la même substance que Dieu le Père ou simplement similaire? Était-il créé ou éternel? Ces questions semblent abstraites, philosophiques, sans importance pratique. Mais comprenez-vous leurs implications politiques? Si Jésus était simplement un homme inspiré par Dieu, alors potentiellement n'importe qui pourrait atteindre le même niveau de connexion divine. Mais s'il était uniquement et exclusivement Dieu incarné, une occurrence unique dans l'histoire, alors l'accès à cette grâce divine devait passer par lui seul, et donc par l'Église qui le représentait. Constantin, qui présidait le concile, malgré le fait qu'il n'était même pas encore baptisé à ce moment-là, a penché la balance vers la position qui servait le mieux ses intérêts impériaux. Le credo de Nicée a été formulé déclarant que Jésus était consubstantiel au Père, de même essence, éternel et non créé. Tous les évêques ont été forcés de signer sous peine d'exil. Ceux qui ont refusé ont été bannis. Leurs écrits ont été brûlés.
Leurs disciples ont été persécutés, l'orthodoxie était née et avec elle l'hérésie. Désormais, il n'y avait plus de place pour le débat, pour l'interprétation personnelle, pour la recherche spirituelle individuelle. Il y avait la doctrine officielle et il y avait la damnation. Mais voici ce que Spinoza a révélé et qui est absolument crucial. Cette doctrine n'était pas basée sur les enseignements de Jésus lui-même. Elle était basée sur des interprétations théologiques développées des décennies et même des siècles après sa mort. Les évangiles eux-mêmes présentent un Jésus beaucoup plus ambigu. Dans Marc, le premier évangile écrit, Jésus est décrit comme un homme puissant touché par l'Esprit de Dieu lors de son baptême. Il accomplit des miracles, certainement, mais d'autres prophètes juifs l'avaient fait avant lui. Il enseigne avec autorité, mais il se réfère constamment à Dieu le Père comme à une entité séparée. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» dit-il à un homme. « Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Ce n'est que dans l'évangile de Jean, écrit probablement 70 ans ou plus après la mort de Jésus, que nous trouvons les déclarations explicites de divinité. « Moi et le Père sommes un. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Mais même ces déclarations peuvent être interprétées métaphoriquement, comme Spinoza l'a fait. Quand Jésus dit qu'il est un avec le Père, il exprime peut-être la même vérité mystique que tous les grands sages ont découverte. L'unité fondamentale de toute existence, l'identité ultime entre l'âme individuelle et la réalité divine. Cela n'en fait pas uniquement Dieu incarné. Cela fait de lui quelqu'un qui a réalisé ce que nous tous pouvons potentiellement réaliser. L'union consciente avec le divin. Spinoza appelait cela Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ce concept a scandalisé ses contemporains et continue de choquer aujourd'hui. Mais comprenez ce qu'il disait réellement. Il ne niait pas Dieu. Il affirmait que Dieu n'est pas séparé de l'univers, pas un roi céleste sur un trône jugeant ses créatures. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Dieu est dans chaque atome, dans chaque moment, dans chaque être. Vous êtes une expression de Dieu. L'arbre devant votre fenêtre est une expression de Dieu. L'océan, les montagnes, les étoiles, tout est Dieu se manifestant sous des formes infinies. Et devinez quoi? C'est exactement ce que Jésus enseignait quand il parlait du royaume de Dieu étant en vous, parmi vous, autour de vous. Le royaume n'est pas un lieu futur où vous irez après votre mort si vous êtes obéissant. Le royaume est ici, maintenant, disponible à quiconque ouvre les yeux pour le voir. C'est la réalité divine qui imprègne chaque instant de l'existence. Jésus essayait de vous réveiller à cette vérité. Il pointait vers la lune, mais l'Église a construit un empire basé sur l'adoration du doigt qui pointait. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse qu'elle devait être supprimée? Réfléchissez aux implications pratiques. Si Dieu est en tout et en tous, si chaque personne a un accès direct au divin, si le royaume est déjà présent et accessible sans intermédiaire, alors à quoi sert une hiérarchie ecclésiastique? À quoi servent les prêtres? À quoi servent les sacrements? À quoi servent les dîmes, les indulgences, les rituels complexes? L'Église entière deviendrait superflue. Les gens se rendraient compte qu'ils ont été trompés, exploités, terrorisés par une institution qui prétendait détenir les clés du salut, alors qu'en réalité, ils portaient ces clés en eux depuis toujours. C'est pour cela que le message devait être falsifié. C'est pour cela que les évangiles gnostiques qui enseignaient ces vérités ont été déclarés hérétiques et brûlés. C'est pour cela que le concile de Nicée a été nécessaire. Pour créer une version officielle, contrôlable, utilisable politiquement du christianisme. Et cela a fonctionné brillamment pendant des siècles, jusqu'à ce que des hommes comme Spinoza commencent à poser des questions inconfortables, jusqu'à ce que la raison et l'investigation historique commencent à déchirer le voile de la propagande institutionnelle. Mais qui était exactement ce Baruch Spinoza, qui a osé défier 17 siècles d'orthodoxie chrétienne? Pour comprendre pourquoi ces révélations sont si puissantes, nous devons comprendre l'homme lui-même et le courage extraordinaire qu'il a fallu pour dire ces vérités. Né à Amsterdam en 1632 dans une famille de réfugiés juifs portugais, Spinoza a grandi dans une communauté qui avait elle-même fui la persécution.
Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au christianisme en Espagne et au Portugal sous peine de mort. Beaucoup avaient vécu comme maranes, juifs secrets pratiquant leur foi dans la clandestinité tout en prétendant être chrétiens en public. Une fois arrivés dans la relative tolérance d'Amsterdam, ils pouvaient enfin pratiquer ouvertement leur judaïsme. Imaginez grandir avec cette histoire familiale. Imaginez savoir que vos grands-parents ont été torturés par l'Inquisition pour leurs croyances, que des membres de votre famille ont été brûlés vifs pour avoir refusé d'abandonner leur foi. Cette conscience de ce que les institutions religieuses peuvent faire au nom de Dieu a profondément marqué le jeune Spinoza. Il a vu de ses propres yeux que les religions, lorsqu'elles s'allient au pouvoir politique, deviennent des instruments d'oppression brutale. Et il a compris quelque chose de fondamental. Si les institutions religieuses sont capables d'une telle cruauté, alors peut-être que leurs doctrines doivent être examinées avec un scepticisme radical. Le jeune Baruch était un étudiant brillant. Il a étudié la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques, l'hébreu, l'araméen. Il était destiné à devenir rabbin, mais il a commis le péché impardonnable. Il a pensé par lui-même. Il a commencé à poser des questions que personne n'était censé poser. Qui a vraiment écrit la Torah? Moïse lui-même, comme la tradition le prétendait? Ou était-ce une compilation de textes de différentes époques, contenant des contradictions, des ajouts ultérieurs, des influences politiques? Spinoza a étudié les textes avec des outils philologiques et historiques, et ses conclusions étaient inévitables. Les livres sacrés étaient des documents humains, remarquables certes, mais humains néanmoins. Il a appliqué la même analyse critique à la Bible hébraïque que plus tard il appliquerait aux évangiles chrétiens. Et ce qu'il a découvert l'a libéré, mais aussi condamné. Il a découvert que les récits bibliques contenaient des impossibilités historiques, des contradictions internes, des signes clairs d'édition et de compilation ultérieure. Il a découvert que la plupart des miracles racontés pouvaient être expliqués naturellement ou étaient des métaphores mal comprises. Il a découvert que l'idée d'un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines, qui se met en colère et demande des sacrifices, était une projection anthropomorphique primitive qui ne correspondait pas à la réalité d'une divinité véritablement infinie et parfaite. Mais voici ce qui est extraordinaire dans l'approche de Spinoza. Il n'a pas rejeté les textes sacrés, il les respectait profondément. Il reconnaissait qu'ils contenaient des sagesses morales et spirituelles profondes. Mais il insistait pour qu'ils soient lus avec intelligence, avec discernement, avec une distinction claire entre leur essence morale éternelle et leurs enveloppes culturelles temporaires. Les prophètes hébreux, Jésus, tous les grands enseignants spirituels avaient pointé vers des vérités universelles, mais ces vérités avaient été enveloppées dans des mythes, des légendes, des formulations culturellement spécifiques. La tâche du philosophe était de dégager le noyau éternel de l'écorce temporelle. Cette approche était absolument révolutionnaire au XVIIe siècle. Personne n'avait jamais osé soumettre les textes sacrés à une analyse historique et critique rigoureuse. La Bible était considérée comme la parole littérale de Dieu, parfaite et infaillible dans chaque détail. Questionner son exactitude historique, c'était questionner Dieu lui-même. Mais Spinoza, avec un courage intellectuel stupéfiant, a dit non. Respecter Dieu véritablement signifie utiliser la faculté de raison que Dieu nous a donnée. Accepter aveuglément des contradictions et des impossibilités, c'est insulter l'intelligence divine qui a créé des lois naturelles cohérentes et rationnelles. En 1656, alors qu'il n'avait que 23 ans, le coup est tombé. La communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié avec une malédiction d'une sévérité extraordinaire. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, rejetons, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève, maudit soit-il quand il sort et quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui
toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi, que son nom soit effacé à jamais. Pouvez-vous imaginer entendre ces mots prononcés contre vous à 23 ans? Et voici la partie la plus troublante. Même après cette excommunication dévastatrice, même après avoir été banni de sa propre communauté, Spinoza n'a pas révélé publiquement exactement ce qu'il avait dit pour mériter une telle punition. Les autorités rabbiniques n'ont jamais officiellement divulgué la nature précise de ces hérésies abominables. Pourquoi ce silence? Peut-être parce que ces idées étaient si dangereuses, si contagieuses, qu'elles ne pouvaient même pas être répétées pour les condamner. Peut-être parce que les rabbins savaient que si les gens entendaient réellement les arguments de Spinoza, ils pourraient être convaincus. Qu'est-ce qu'un jeune homme fait après avoir été coupé de sa communauté, de sa famille, de tout son monde social? La plupart se seraient rétractés, auraient supplié le pardon, auraient renoncé à leurs idées dangereuses en échange de la réintégration. Pas Spinoza. Il a choisi la liberté intellectuelle plutôt que l'acceptation sociale. Il a choisi la vérité plutôt que l'appartenance. Il est parti, a appris le métier de polisseur de lentilles pour gagner sa vie modestement et a consacré le reste de sa vie à développer un système philosophique qui allait révolutionner la pensée occidentale. Et c'est dans ce contexte que Spinoza s'est tourné vers l'étude du christianisme. Vous comprenez maintenant pourquoi son analyse était si pénétrante. Il n'avait aucune allégeance émotionnelle au christianisme. Il n'avait pas été élevé pour le vénérer ou le craindre. Il pouvait l'examiner de l'extérieur avec le regard froid et clair d'un analyste objectif. Mais en même temps, son expérience avec l'orthodoxie juive lui avait donné une compréhension profonde de comment les institutions religieuses fonctionnent, comment elles maintiennent le pouvoir, comment elles utilisent la peur et la culpabilité pour contrôler les croyants. Ce qu'il a découvert dans sa lecture des évangiles l'a fasciné. Il a vu en Jésus un esprit apparenté, quelqu'un qui, comme lui, avait osé défier l'orthodoxie religieuse de son époque. Jésus, critiquant les pharisiens pour leur légalisme rigide, était comme Spinoza critiquant les rabbins pour leur dogmatisme. Jésus enseignant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, raisonnait avec l'insistance de Spinoza sur le fait que les lois religieuses doivent servir le bien-être humain, pas les maintenir en esclavage. Jésus, accueillant les pécheurs, les exclus, les marginaux, reflétait la propre expérience de Spinoza comme un paria. Mais Spinoza a vu quelque chose que peu de chrétiens voient. Jésus n'était pas venu fonder une nouvelle religion. Il essayait de réformer le judaïsme de l'intérieur, de le ramener à son essence morale et spirituelle, de le libérer de la corruption institutionnelle. Quand Jésus chassait les marchands du temple, ce n'était pas une performance symbolique. C'était une attaque directe contre un système économico-religieux qui exploitait les fidèles. Le temple exigeait que les pèlerins achètent des animaux spécialement approuvés pour les sacrifices à des prix gonflés. Les changeurs de monnaie facturaient des taux exorbitants pour échanger la monnaie romaine impure contre la monnaie du temple. C'était une vaste opération de racket sanctifiée par une rhétorique religieuse. Jésus a dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs ». Comprenez-vous la radicalité de cette déclaration? Il n'attaquait pas seulement quelques commerçants corrompus. Il remettait en question toute la théologie du sacrifice qui était au cœur du judaïsme du Second Temple. Et qu'a fait l'Église avec cet enseignement anti-sacrificiel? Elle a créé une théologie entièrement basée sur le sacrifice. Elle a transformé Jésus lui-même en sacrifice ultime. L'homme qui rejetait les sacrifices est devenu le sacrifice suprême. Pouvez-vous concevoir une ironie plus tragique? Pouvez-vous imaginer une trahison plus complète de son message? Spinoza a vu cette contradiction avec une clarté aveuglante, et il a compris que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une mauvaise interprétation innocente. C'était une manipulation délibérée, nécessaire pour transformer un mouvement révolutionnaire en religion d'État. Pensez-y. Un Jésus qui enseigne la résistance non violente au pouvoir injuste, qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
en montrant une pièce de monnaie romaine et en soulignant qu'elle porte l'image de César, donc elle lui appartient. Mais vous portez l'image de Dieu, donc vous appartenez à Dieu, pas à César. Un tel Jésus est dangereux pour tout empire. Comment Rome pouvait-elle adopter un tel enseignement? Elle ne pouvait pas. Donc elle a dû le neutraliser, le domestiquer, le retourner. Le Jésus révolutionnaire est devenu le Christ roi, mais un roi dont le royaume n'était pas de ce monde. Réinterprété non comme une déclaration de transcendance de l'autorité impériale, mais comme une acceptation de celle-ci. Rendez à César est devenu un mandat d'obéissance aux autorités terrestres. L'homme qui avait défié les pouvoirs de son époque est devenu le patron de la soumission à ces mêmes types de pouvoirs. Mais la manipulation la plus profonde, celle que Spinoza a exposée avec une précision chirurgicale, concernait la conception même de Dieu. Jésus enseignait ce que Spinoza appellerait plus tard la conception immanente du divin. Dieu n'est pas un juge lointain sur un trône céleste. Dieu est la force vitale qui anime toute existence. Quand Jésus parlait du Père, il ne parlait pas d'une personne masculine dans le ciel. Il utilisait une métaphore pour pointer vers la source créative de tout ce qui existe. Et cette source n'est pas séparée de sa création. Elle est en elle, à travers elle, exprimée par elle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le royaume de Dieu est en vous, pas au ciel, pas dans un lieu futur, en vous, maintenant. La divinité est votre nature la plus profonde. Quand vous vous réveillez à cette réalité, quand vous réalisez qui vous êtes vraiment, c'est le salut. Pas le salut d'un péché originel imaginaire, pas le salut de la punition d'un Dieu vengeur, le salut de l'ignorance, le salut de la peur, le salut de l'illusion que vous êtes séparés de Dieu. Spinoza a systématisé philosophiquement ce que Jésus enseignait spirituellement. Vous n'avez jamais été séparés de Dieu. Vous ne pouvez pas l'être. C'est une impossibilité ontologique. Dieu est la substance unique dont tout est fait. Vous êtes une vague dans l'océan divin, distincte en apparence, mais jamais séparée en essence. Maintenant, demandez-vous, que se passe-t-il si cette vérité devient largement connue? Que se passe-t-il si des millions de personnes se réveillent à leur propre divinité inhérente? Que se passe-t-il avec la culpabilité, la honte, la peur qui sont les outils de contrôle de l'Église? Ils s'évaporent. Que se passe-t-il avec les prêtres qui prétendent être les gardiens des portes du ciel? Ils deviennent superflus. Que se passe-t-il avec les rituels, les sacrements, les indulgences? Ils sont révélés comme les superstitions qu'ils sont. L'Église entière, construite sur le fondement de votre prétendue séparation de Dieu, s'effondre. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé après ce concile de Nicée en 325. Parlons de la grande purge des évangiles alternatifs, de la censure systématique de toute voix qui contredisait la nouvelle orthodoxie officielle. Car comprendre cette histoire de suppression est essentiel pour saisir l'ampleur de la manipulation. Entre le 2e et le 5e siècle après Jésus-Christ, il y avait une diversité extraordinaire dans le christianisme primitif. Des dizaines d'évangiles circulaient dans différentes communautés. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, l'évangile de vérité. Chacun offrait une perspective différente sur Jésus et ses enseignements. Prenons l'évangile de Thomas, par exemple. Découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, près de 1300 ans après qu'il ait été enterré pour le protéger de la destruction, ce texte remarquable contient 114 paroles attribuées à Jésus. Et ces paroles sont radicalement différentes de celles des évangiles canoniques. Il n'y a pas de récit de naissance, pas de miracle, pas de crucifixion, pas de résurrection, seulement des enseignements. Et que disent ces enseignements? Des choses comme « Si vous amenez à la lumière ce qui est en vous, ce qui est en vous vous sauvera. Si vous n'amenez pas à la lumière ce qui est en vous, ce qui est en vous vous détruira. » Ou « Le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père vivant. » Lisez ces mots attentivement. Que disent-ils? Ils disent que le salut vient de l'intérieur, que vous devez vous connaître vous-même pour réaliser votre vraie nature divine.
que le royaume n'est pas un lieu, mais un état de conscience. C'est exactement ce que Spinoza enseignait 13 siècles plus tard. C'est exactement ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours enseigné. Mais c'est aussi exactement ce que l'Église institutionnelle ne pouvait pas tolérer. Alors l'évangile de Thomas a été déclaré hérétique. Il a été banni. Des copies ont été recherchées et brûlées. Quiconque était trouvé en possession d'un tel texte risquait la torture et l'exécution. Ou considérer l'évangile de Marie-Madeleine, un autre texte remarquable découvert au XXe siècle. Dans cet évangile, Marie-Madeleine est présentée comme la disciple préférée de Jésus, celle à qui il a révélé ses enseignements les plus profonds. Pierre et André sont jaloux de sa proximité avec Jésus et questionnent son autorité. Mais Lévi la défend, disant « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter ?» Assurément, il la connaît très bien. C'est pourquoi il l'aimait plus que nous. Imaginez si cet évangile avait été inclus dans le canon officiel. Imaginez si Marie-Madeleine était reconnue comme l'apôtre des apôtres, comme certaines traditions anciennes l'appelaient. Comment cela aurait-il changé l'histoire du christianisme? Comment cela aurait-il affecté la position des femmes dans l'Église? Mais bien sûr, cela ne pouvait pas être permis. L'Église qui se formait au IVe siècle était profondément patriarcale, reflétant les structures de pouvoir de l'Empire romain. Paul avait déjà écrit que les femmes devaient se taire dans les églises, qu'elles ne devaient pas enseigner, qu'elles devaient être soumises à leur mari. Des évangiles qui présentaient une femme comme leader spirituelle et enseignante contredisaient cette vision. Donc, ils ont dû disparaître. Et disparaître, ils l'ont fait, jusqu'à ce que le sable du désert égyptien les préserve pour les générations futures qui seraient prêtes à entendre ces vérités interdites. Spinoza n'avait pas accès à ces évangiles gnostiques. Ils ne seraient découverts que des siècles après sa mort. Mais même sans eux, il a pu déduire leur existence et leur message à partir des réfutations passionnées que les pères de l'Église avaient écrites contre les hérétiques. Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, tous ont écrit de longs traités attaquant les gnostiques et leurs enseignements. Et dans ces attaques, Spinoza pouvait lire entre les lignes et voir quels enseignements étaient considérés comme si dangereux qu'ils devaient être éliminés. La connaissance directe plutôt que la foi aveugle, l'autonomie spirituelle plutôt que la dépendance institutionnelle, la divinité intérieure plutôt que le salut extérieur, l'égalité des sexes plutôt que la domination patriarcale. Mais les évangiles gnostiques n'étaient pas les seuls textes supprimés. Même parmi les livres qui ont finalement été inclus dans le canon biblique officiel, il y a eu des éditions, des additions, des manipulations. Savez-vous que la fin de l'évangile de Marc, les versets qui décrivent Jésus apparaissant après sa résurrection et commandant aux disciples de prêcher dans le monde entier, ces versets n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés plus tard, probablement au IIe siècle, pour harmoniser Marc avec les autres évangiles qui contenaient des récits de résurrection plus élaborés. L'évangile originel de Marc se terminait avec les femmes découvrant le tombeau vide et fuyant avec terreur, ne disant rien à personne. C'est une fin étrange et abrupte, mais c'était l'original. Ou savez-vous que l'histoire de Jésus et de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Cette histoire magnifique qui montre la compassion et la sagesse de Jésus n'apparaît pas non plus dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Jean. Elle a été insérée plus tard, probablement parce qu'elle circulait comme une tradition orale populaire et quelqu'un a décidé de l'ajouter au texte écrit. Maintenant, c'est une belle histoire qui capture quelque chose de vrai sur l'esprit des enseignements de Jésus. Mais le fait est que le texte a été modifié, ajouté, édité au fil du temps. Spinoza a été l'un des premiers érudits à utiliser l'analyse textuelle critique pour démontrer que la Bible, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, était un document composite, écrit par de multiples auteurs à différentes époques, contenant des contradictions, des erreurs historiques et des signes clairs d'édition ultérieure. Cette approche, que nous prenons maintenant pour acquise dans l'érudition biblique moderne, était absolument scandaleuse au XVIIe siècle.
Elle impliquait que la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu dictée verbatim aux prophètes et apôtres. C'était un produit humain, remarquable certes, inspiré peut-être, mais humain et donc faillible. Les implications de cette réalisation étaient explosives. Si la Bible contient des erreurs, si elle a été éditée et manipulée au fil du temps, comment pouvez-vous baser une religion entière sur son infaillibilité? Comment pouvez-vous condamner les gens à mort pour avoir dévié d'une interprétation particulière d'un texte qui lui-même est incertain et contesté? Spinoza posait ces questions non pour détruire la religion, mais pour la purifier. Il voulait séparer l'essence morale et spirituelle éternelle de la religion des superstitions, des mythes et des manipulations politiques qui l'avaient enveloppé. Et qu'a-t-il trouvé comme cette essence, le message moral universel de l'amour, de la justice, de la compassion? Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Prenez soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Ces enseignements, trouvés non seulement dans le christianisme, mais dans toutes les grandes traditions religieuses du monde, ne nécessitent pas de théologie complexe, de doctrines métaphysiques élaborées ou d'institutions puissantes pour être compris et mis en pratique. Ils parlent directement au cœur humain. Ils sont, comme Spinoza l'a dit, évidents à la lumière naturelle de la raison. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Spinoza a argumenté que Jésus lui-même enseignait cette religion universelle de l'amour et de la raison, pas la théologie complexe de la Trinité, de l'incarnation, de l'expiation substitutive et toutes les autres doctrines que les conciles ecclésiastiques ont développées. Jésus parlait simplement. Il utilisait des paraboles, des métaphores, des exemples concrets. Il ne parlait pas de substance consubstantielle ou d'hypostase. Il parlait de graines et de sol, de bergers et de brebis, de père et de fils. Ces enseignements étaient accessibles aux pécheurs, aux collecteurs d'impôts, aux prostituées. Les théologies complexes sont venues plus tard, développées par des philosophes grecs convertis qui ont essayé de rendre le christianisme acceptable pour l'élite intellectuelle gréco-romaine. Paul de Tarse, encore une fois, a joué un rôle crucial dans cette transformation. Paul était un homme brillamment éduqué, versé dans la philosophie grecque et la loi juive. Quand il a essayé d'expliquer Jésus aux audiences gentilles, il a utilisé des concepts philosophiques complexes. Le Christ comme logos, la sagesse divine incarnée. Le Christ comme nouvel Adam, inversant la chute du premier Adam. Le Christ comme grand prêtre et sacrifice, simultanément. Une impossibilité dans le judaïsme traditionnel où le prêtre offre le sacrifice. Il n'est pas le sacrifice. Ces concepts ont permis au christianisme de rivaliser intellectuellement avec les écoles philosophiques grecques et romaines. Mais ils ont également obscurci le message simple de Jésus. Spinoza admirait Paul dans certains aspects, mais le critiquait aussi sévèrement. Il respectait le génie de Paul, son zèle missionnaire, sa capacité à communiquer à travers les barrières culturelles. Mais il reconnaissait également que Paul avait, consciemment ou non, transformé les enseignements de Jésus en quelque chose de différent. Le Jésus de Paul était cosmique, métaphysique, sotériologique. Le Jésus des évangiles synoptiques, plus proche du personnage historique, était un enseignant de sagesse, un réformateur social, un prophète dans la tradition juive. Les deux images ne se contredisent pas nécessairement, mais elles ne sont pas identiques non plus. Et c'est l'image paulinienne qui a dominé. Pourquoi? Parce qu'elle servait mieux les besoins de l'Église institutionnelle en formation. Un Christ cosmique dont la mort et la résurrection ont changé la structure métaphysique de la réalité nécessite des experts pour l'expliquer, des rituels pour y accéder, une institution pour le médiatiser. Un enseignant de sagesse dont le message est « aimez-vous les uns les autres » peut être suivi par n'importe qui, n'importe où, sans intermédiaire. Devinez quelle version l'Église a choisi de promouvoir. Donc, au concile de Nicée et dans les conciles suivants à Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, les doctrines ont été progressivement formalisées, rendues toujours plus complexes, toujours plus métaphysiques, toujours plus éloignées des simples paroles de Jésus.
Et quiconque osait suggérer un retour à la simplicité originale, quiconque osait dire « peut-être que nous avons sûr que compliqué les choses », était déclaré hérétique. Les Ariens, qui croyaient que Jésus était un être créé par Dieu et donc subordonné à lui, ont été condamnés. Les Nestoriens, qui maintenaient une distinction claire entre les natures humaines et divines de Jésus, ont été condamnés. Les monophysites, qui insistaient sur l'unité de la nature de Jésus, ont été condamnés. Personne ne pouvait être d'accord, mais tout le monde était sûr que ses ennemis étaient damnés. Spinoza regardait ce cirque théologique avec un mélange d'amusement et d'horreur. Amusement parce que les distinctions ésotériques sur lesquelles il se battait lui semblaient souvent absurdes. Horreur parce que des gens réels souffraient et mouraient à cause de ces disputes. Des communautés chrétiennes entières étaient persécutées, pas par des païens, mais par d'autres chrétiens qui interprétaient différemment la nature du Christ. L'Arménie, l'Égypte, la Syrie, l'Éthiopie, toutes ont développé leur propre tradition chrétienne distincte, et toutes ont été, à un moment ou à un autre, condamnées comme hérétiques par Constantinople ou Rome. Et voici l'ironie suprême que Spinoza a soulignée. Jésus lui-même, s'il revenait à l'époque de ses conciles, aurait probablement été déclaré hérétique. Parce que Jésus ne parlait pas comme ses théologiens. Il ne se souciait pas de distinctions métaphysiques subtiles. Il se souciait de savoir si vous aimiez votre prochain, si vous preniez soin des pauvres, si vous pardonniez à vos ennemis. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous avez la bonne christologie. Eh bien, si vous acceptez le credo de Nicée, si vous vous aimez les uns les autres, c'est tout. C'est le test. Et selon ce test, combien de ces évêques combattants, de ces théologiens querelleurs, de ces inquisiteurs tortureurs réussiraient? Cette réalisation était au cœur de la critique spinoziste du christianisme institutionnel. L'institution avait trahi le fondateur. Elle avait pris un message d'amour libérateur et l'avait transformé en un système de contrôle oppressif. Elle avait pris un appel à l'autonomie spirituelle et l'avait transformé en une demande de soumission abjecte. Elle avait pris une invitation à l'éveil et l'avait transformé en une menace de damnation. Et tout cela au nom de Jésus, l'homme qui avait dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». La vie abondante. Pas la culpabilité abondante, pas la peur abondante, pas la soumission abondante. La vie, pleine, libre, joyeuse, expansive. Avant de plonger dans les révélations les plus profondes et les plus dérangeantes sur l'histoire cachée du christianisme et de Spinoza, permettez-moi, une fois encore, de vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que, si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent la vision du monde, vous ne voudrez rien manquer de ce voyage. Dites-moi dans les commentaires. De quel pays regardez-vous cette vidéo? À quelle heure êtes-vous tombé sur cette vérité? Et pour ceux qui sont sur leur téléphone portable, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste qui aide énormément à diffuser ces révélations au plus grand nombre. Imaginez un instant que vous découvriez que les textes sur lesquels repose la foi chrétienne ont été manipulés de façon systématique pendant des siècles, que les récits officiels que vous avez lus et entendus sont une version édulcorée, arrangée, contrôlée de ce que Jésus enseignait réellement. Comment cela serait-il possible? Pourquoi une institution aussi puissante que l'Église aurait-elle intérêt à cacher la vérité? En réalité, la construction du canon biblique ne s'est pas faite par hasard, ni par simple réflexion spirituelle. C'était un processus hautement politique, violent, excluant. Des textes entiers, comme l'Évangile de Thomas ou l'Évangile de Marie-Madeleine, racontaient des histoires radicalement différentes sur Jésus et sa mission. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus? Parce qu'ils mettaient en avant une spiritualité intérieure, une connaissance directe, une égalité radicale entre les disciples, hommes et femmes, croyants et marginaux. Cette vision dérangeait profondément les hiérarchies en formation. Ces évangiles gnostiques affirmaient que le royaume de Dieu est une réalité intérieure accessible à tous, ici et maintenant.
Ils invitaient à un éveil spirituel personnel, à ne pas se soumettre aveuglément à des structures extérieures. Pouvez-vous imaginer la menace que cela représentait pour une Église qui construisait son pouvoir sur la médiation, la hiérarchie et la doctrine officielle? Il fallait supprimer ces voix, il fallait les effacer. La censure est devenue la règle, la destruction des textes la pratique. Comment une foi pourrait-elle s'appuyer sur des mensonges et des omissions? C'est pourtant ce qui s'est passé. Et ce n'est pas seulement une question de textes interdits. Même dans les évangiles canoniques, il y a eu des modifications majeures. Par exemple, la fin de l'évangile de Marc est absente dans les manuscrits les plus anciens. Cette fin, qui parle de la diffusion du message chrétien après la résurrection, a été ajoutée très tardivement. Pourquoi ce silence initial? Était-ce une marque de discrétion ou une indication que le message originel était différent? Comment expliquer que des passages aussi fondamentaux que la naissance virginale ou la résurrection aient été insérés des décennies après les événements? Ces ajouts ne servent-ils pas à renforcer une théologie qui légitime le pouvoir ecclésiastique? Ne détournait-il pas l'attention des enseignements originels vers un mythe glorifié et inaccessible? Spinoza, en étudiant ces phénomènes, a souligné la nécessité d'une lecture critique, rationnelle, qui sache discerner la part humaine et historique dans ces récits sacrés. Revenons à la doctrine du péché originel, un concept si central dans le christianisme traditionnel et pourtant si éloigné des enseignements de Jésus. Qui a inventé cette idée que l'humanité naît dans la culpabilité? Comment concevoir qu'un enfant soit responsable d'une faute commise par ses ancêtres? Spinoza a dénoncé cette idée comme une construction politique et théologique monstrueuse, un moyen de maintenir les fidèles dans une dépendance perpétuelle à l'égard de l'Église. Le péché originel crée un besoin urgent de purification, de sacrements, de rituels, et donc une autorité cléricale inévitable. Jésus prêchait le contraire. Il parlait d'un changement intérieur, d'une transformation spirituelle accessible à chacun. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de propager une doctrine contraire? Parce que la culpabilité est une arme de contrôle puissante. Qui se sent coupable est prêt à tout pour obtenir la rédemption promise. Qui vit dans la peur du jugement éternel s'en remet aux autorités spirituelles pour exister. Le baptême des nourrissons illustre parfaitement cela. Pourquoi baptise-t-on des bébés incapables de choix conscients? Parce que déjà à leur naissance, ils sont marqués par cette culpabilité héritée selon la doctrine officielle. Leurs parents et parrains s'engagent à les faire grandir dans la foi, assurant ainsi la fidélité à l'institution depuis le début. Jésus lui-même fut baptisé à l'âge adulte, conscience pleine et entière de sa démarche. Ce baptême infantile est-il une déviation, une invention de pouvoir? Vous êtes-vous déjà demandé cela? Et que dire de l'enfer, ce concept effroyable qui cristallise la peur dans le cœur des croyants? Jésus parlait-il vraiment d'un lieu de tourment éternel? Ou utilisait-il des images symboliques, comme la géhenne, un lieu de destruction, de souffrance métaphorique? Spinoza a révélé comment l'Église a amplifié cette notion pour instaurer la terreur spirituelle nécessaire à son contrôle. Si vous croyez que la damnation éternelle vous guette, vous obéissez, vous achetez votre salut, vous ne remettez rien en question. L'enfer et la promesse d'une vie éternelle conditionnée sont devenus une sorte de marché infernal. L'Église a vendu des indulgences, des prières, des messes pour les morts, comme autant de produits pour acheter la sécurité de votre âme. Ce commerce spirituel a alimenté des scandales et des révoltes, notamment la réforme protestante. Pourtant, même cette rupture n'a pas supprimé le cercle vicieux. Prédestination, salut conditionnel, peur du jugement, nécessité d'une institution. Jésus a-t-il vraiment condamné la sexualité comme le prétend la morale chrétienne traditionnelle? Pourquoi l'Église insiste-t-elle tellement là-dessus alors que Jésus accueillait les plus marginaux, les pécheurs, les prostituées? Spinoza a analysé le désir sexuel comme une expression naturelle, sacrée même, de la force vitale divine. La répression sexuelle est-elle une voie vers la sainteté ou bien une arme de contrôle psychologique et social?
Ce questionnement vous concerne-t-il? Enfin, que signifie la mort selon Jésus et Spinoza? Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ». Quelle liberté dans ces mots! Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, a approfondi cette idée. La mort n'est pas la fin, mais une transformation, une intégration dans la substance divine universelle. Pourquoi alors les religions parlent-elles souvent de peur de la mort, de jugement, de châtiment? Ne serait-ce pas là une tromperie destinée à asservir les esprits? Ces vérités bouleversent tout, secouent les fondations même de la foi traditionnelle. Elles invitent à un réveil radical, à un retour à la source originelle d'un message d'amour, de liberté, et non de peur et de soumission. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à les entendre, à les comprendre, à vivre selon cette vérité libératrice? Ou resterez-vous dans le confort trompeur d'une foi édulcorée qui vous maintient prisonnier? Si vous appréciez ces révélations qui remettent en cause les fondements mêmes de votre foi et de votre histoire, alors je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Racontez-moi d'où vous regardez ces vidéos et à quelle heure vous êtes tombé sur ces vérités cachées. Et si vous êtes sur votre téléphone, un simple pouce levé aide énormément à diffuser ces contenus auprès de plus de chercheurs de vérité comme vous. Parlons maintenant des textes canoniques qui ont façonné le christianisme officiel. Savez-vous que les 4 évangiles que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont pas des récits oculaires, mais des compilations écrites plusieurs décennies après la mort de Jésus? Ces textes trouvent leurs racines dans des traditions orales diverses, des interprétations théologiques nombreuses et surtout des ajustements politiques. Pourquoi Marc, considéré comme le plus ancien, s'arrête-t-il brutalement sans évoquer clairement la résurrection? Pourquoi les récits ne concordent-ils pas sur les détails essentiels? Plusieurs spécialistes, dont Spinoza avant eux, ont mis ces contradictions en lumière et ont contesté l'idée d'une révélation divine homogène. En lisant ces incongruités, ne vous demandez-vous pas quelle version de Jésus nous a été présentée? Était-il un simple prophète, un homme sage, un maître spirituel ou un être divin né d'une vierge, ressuscité des morts selon des récits tardifs? Ces questions sont cruciales, car l'interprétation que l'on donne à Jésus conditionne tout le système de croyance chrétien qui s'en est suivi. Spinoza lui-même rejetait la divinité de Jésus au sens dogmatique aristotélicien du terme, mais le considérait comme l'un des plus grands prophètes ou sages de l'histoire, portant un message radicalement différent que celui officialisé. La résurrection, cœur du dogme chrétien, a-t-elle eu lieu comme un événement matériel? Ou était-elle perçue originellement comme un symbole d'éveil spirituel profond? Spinoza argumentait que le concept d'immortalité de l'âme et de résurrection physique était une adaptation philosophique et religieuse pour légitimer l'autorité ecclésiastique, non pas une réalité attestée historiquement. En quoi cette réinterprétation vous invite-t-elle à reconsidérer la nature de la foi? Le mythe de la naissance virginale s'inscrit aussi dans ce même processus d'élaboration théologique tardive. Pourquoi Matthieu et Luc racontent-ils une naissance miraculeuse alors que Marc et Jean ne le mentionnent pas? Plus énigmatique encore, Paul, qui écrivit les premières lettres chrétiennes, ne s'y réfère jamais. Ce récit semble répondre à un besoin de conformer Jésus aux attentes des cultures polythéistes du bassin méditerranéen, où des dieux naissaient de vierges pour manifester leur divinité. Cette nécessité politique tacite vous encourage-t-elle à remettre en question ce que la tradition a sanctifié? Au-delà de ces manipulations textuelles, la doctrine du péché originel mérite une attention particulière. Elle a été formulée principalement par saint Augustin, un théologien du IVe siècle. Cette idée révolutionne la perception de l'humanité. Tous naissent pécheurs, condamnés à la séparation d'avec Dieu à cause du premier couple mythique, Adam et Ève. Mais Jésus a-t-il jamais parlé de culpabilité héréditaire? En fouillant dans les évangiles, ne trouvez-vous pas que son message se concentre plutôt sur la transformation intérieure, sur la conversion de la conscience, sur l'amour libérateur? Pourquoi l'Église a-t-elle voulu ancrer cette idée dévastatrice?
Parce que cette création d'une faute originelle irrémédiable engendre un besoin absolu de purification, imposé par des rites spécifiques comme le baptême. Baptiser les nourrissons, incapables de choix lucides, est une stratégie pour conditionner les fidèles dès la naissance à dépendre de l'institution. Cela vous semble-t-il juste ? Spinoza voyait dans ces pratiques un moyen de contrôle social massif, instrumentalisant la peur et la culpabilité pour imposer une obéissance aveugle. L'idée d'un Dieu vengeur, éternellement irrité, en opposition à un Dieu d'amour et de pardon absolu, est également une construction complexe mise en place pour entretenir la peur. Jésus parlait-il réellement d'un enfer de torture infinie ? Ou utilisait-il des images pour inviter à la transformation et non à la damnation ? Spinoza et de nombreux érudits modernes s'accordent pour interpréter l'enfer comme une métaphore édifiée autour des peurs humaines, non comme un lieu réel. La manipulation que cela implique vous semble-t-elle conforme au concept d'une divinité juste ? L'Église, en capitalisant sur ses peurs, a mis en place un commerce de la rédemption spirituelle via les indulgences qui ont provoqué la réforme protestante. Pourtant, ce système évolua vers d'autres formes de domination idéologique. Par exemple, la prédestination chez les protestants, tout aussi implacable dans son message de salut inaccessible ou assuré, sans possibilité d'intervention humaine. Ces évolutions vous surprennent-elles, vous renforcent-elles dans l'idée qu'une critique profonde est nécessaire ? La sexualité, autre grande zone de conflit, fut jusqu'à récemment diabolisée par l'Église. Jésus, selon les évangiles, était au contraire très tolérant. Il acceptait les prostituées, défendait des femmes condamnées, récusait les morales strictes basées sur la peur et la honte. En quoi cette vision radicale détonne-t-elle avec la morale chrétienne traditionnelle ? Spinoza voyait dans le désir sexuel une force vitale naturelle à célébrer, non un péché à réprimer. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous invite-t-il à reconsidérer vos propres croyances ? Enfin, la mort, souvent perçue comme une condamnation fatale dans le christianisme dominant, est chez Jésus et Spinoza un passage libérateur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, disait Jésus. Spinoza comprenait la mort comme transition et réintégration dans la substance divine unique. Ne trouvez-vous pas ces visions plus apaisantes et plus cohérentes avec une spiritualité authentique que les doctrines de peur ? Au terme de cet examen profond, la question la plus importante demeure. Êtes-vous prêt à embrasser ces vérités cachées qui libèrent l'esprit ? Ou choisirez-vous les sécurités illusoires d'une foi institutionnalisée qui perpétue la peur et la soumission ? Quel chemin allez-vous emprunter ? Continuons ce voyage au cœur des manipulations les plus profondes de l'histoire chrétienne. Imaginez-vous plonger dans les archives oubliées, là où les vérités enfouies attendent d'être exhumées. Mais avant d'aller plus loin dans ces révélations qui pourraient changer votre vision du monde pour toujours, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient l'orthodoxie et libèrent l'esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire, de quel pays visionnez-vous cette vidéo ? À quelle heure précise avez-vous découvert ces secrets ? Et si vous êtes sur mobile, un petit like fait une énorme différence pour toucher plus de chercheurs de vérité comme vous. Revenons aux évangiles canoniques, ces 4 piliers sur lesquels repose toute la théologie chrétienne. Mais êtes-vous certain qu'ils sont vraiment les paroles pures de Jésus ? Prenez l'évangile de Marc, souvent considéré comme le plus ancien, rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion. Ces auteurs n'étaient pas des témoins directs. Marc, traditionnellement attribué à un compagnon de Pierre, compile des traditions orales galiléennes. Pourquoi cette distance temporelle crée-t-elle déjà un voile d'incertitude ? Pourquoi les détails varient-ils tant entre les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui se copient mutuellement tout en ajoutant leurs propres accents théologiques ? Ne sentez-vous pas là une construction humaine plutôt qu'une révélation divine immédiate ? Spinoza, dans son traité théologico-politique publié en 1670, fut l'un des premiers à appliquer une critique historique rigoureuse aux Écritures. Il démontra que ces textes étaient des produits d'époques spécifiques,
influencés par les contextes politiques et culturels. Par exemple, Matthieu écrit pour un public juif vers 80 à 90 après JC, insiste sur Jésus comme nouveau Moïse, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament pour convaincre les réticents. Luc, destiné aux gentils, met l'accent sur l'universalité du message, avec des paraboles comme celle du bon samaritain, qui brise les barrières ethniques. Jean, le plus tardif, vers 90-110, développe une christologie haute, où Jésus est le logos divin préexistant. Ces évolutions ne révèlent-elles pas une théologie en maturation, pas un témoignage unifié et les contradictions flagrantes? Dans Marc, Jésus refuse d'être appelé bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Dans Jean, il affirme « Je et le Père sommes un ». Comment concilier cela? La généalogie de Jésus diffère entre Matthieu et Luc. Les derniers mots sur la croix varient. Cri de désespoir dans Marc et Matthieu, sérénité dans Luc et Jean. Spinoza posait la question fatale. Si ces textes étaient dictés par Dieu, pourquoi tant d'incohérences? Ne sont-ils pas plutôt des interprétations communautaires, forgées pour répondre aux besoins de survie du jeune christianisme face aux persécutions romaines et aux rivalités juives? La fin de Marc illustre parfaitement cette édition postérieure. Les manuscrits les plus anciens s'arrêtent au verset 16-8. Les femmes fuient le tombeau vide, tremblantes, sans rien dire à personne. Quelle fin abrupte, presque décevante. Plus tard, entre le 2e et le 4e siècle, on ajoute 12 versets décrivant des apparitions post-résurrection alignées sur les autres évangiles. Pourquoi cette interpolation? Pour renforcer la foi face au doute, pour imposer une orthodoxie naissante. L'Église primitive, divisée entre ceux qui voyaient la résurrection comme spirituelle et ceux qui l'exigeaient physique, a choisi la version la plus dogmatique pour unifier sous Constantin. Parlons maintenant de la résurrection physique, pierre angulaire du credo. Paul, dans 1 Corinthiens 15, vers 44, parle d'un corps spirituel, pas charnel. Les premiers chrétiens, influencés par le judaïsme, concevaient la résurrection comme transformation eschatologique collective, pas événement unique. Les récits détaillés, Jésus mangeant du poisson, montrant ses plaies, apparaissent dans Luc et Jean, les plus tardifs. Spinoza arguait que c'était une hellénisation. Pour contrer les docètes qui niaient l'humanité de Jésus, on insista sur le corps palpable. Mais était-ce historique ou apologétique? Si la résurrection était prouvable matériellement, pourquoi tant de variantes? Ne trahit-elle pas une élaboration mythique pour consolider le pouvoir ecclésiastique? La naissance virginale suit le même schéma. Absente chez Marc, Jean et Paul, elle surgit chez Matthieu et Luc pour accomplir Isaïe 7, 14. Une vierge concevra, mal traduit du hébreu Alma, jeune femme. Dans le monde hellénistique, Mithra, Horus, Dionysos naissaient de vierges. C'était un trope divinatoire. Constantin, adoptant le christianisme en 312, avait besoin d'un concurrent aux cultes impériaux. Cet miracle légitimait Jésus comme fils de Dieu unique. Spinoza y voyait une légende pieuse, non historique, détournant du message éthique de Jésus vers un culte de la personnalité divine. Vous acceptez-vous cette mythologie comme vérité littérale? Passons au péché originel, invention d'Augustin au IVe siècle. Avant lui, Irénée voyait Adam comme adolescent immature, pas pécheur radical. Origène parlait d'âme préexistante tombée. Augustin, hanté par sa jeunesse licencieuse, lit Romains 5,12 comme transmission héréditaire de culpabilité via le sperme, concupiscence physique. Cela justifiait le baptême infantile, introduit au IIIe siècle contre la mortalité élevée. Mais Jésus, il bénit les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à eux. Où parle-t-il de bébés damnés? Nulle part. Spinoza dénonçait cette doctrine comme absurde. Punir l'innocent pour la faute d'un autre contredit la justice divine. Imaginez l'impact. Naître coupable crée un marché captif. Le baptême lave le péché originel, l'Eucharistie nourrit la grâce, la confession absout les rechutes. L'Église devient indispensable dès la naissance. Au Concile d'Orange, en 529, on officialise cela contre les pélagiens qui défendaient le libre arbitre.
Pélage, moine britannique, affirmait que l'homme naît neutre, capable de vertu par effort. Condamné comme hérétique, son idée menaçait le monopole salvifique clérical. Spinoza approuvait Pélage. Le péché est ignorance, pas nature corrompue. La vertu vient de la raison éclairée. Le baptême des nouveau-nés, pratique dominante depuis le vieux siècle, scelle cette emprise. Justin Martyr au IIe siècle le mentionne déjà pour les enfants de chrétiens. Mais Jésus fut baptisé adulte par Jean, conscient de son appel. Transformer cela en rite automatique infantilise la foi, impose la soumission familiale. Au Moyen-Âge, refuser le baptême valait infanticide spirituel. L'Inquisition pourchassait les cathares qui rejetaient cela, pratiquant le consolamentum adulte. Spinoza voyait là une perversion. La vraie religion libère par connaissance, non enchaîne par rituel. Et l'enfer. Jésus évoque la Géhenne, vallée de déchets incendiés près de Jérusalem, symbole de destruction finale, pas torture éternelle. Dans Matthieu 25, les boucs vont au châtiment éternel, mais le grec kolassis signifie correction temporaire. Augustin l'éternise. Les pères cappadociens prônaient l'apocatastase, restauration universelle. Grégoire de Nice croyait au salut final de tous. Condamné au deuxième concile de Constantinople en 553, ce universalisme menaçait la peur salvatrice. Dante et l'art médiéval dépeignent des supplices sadiques pour vendre indulgence. Le commerce des indulgences explose au XIe siècle. Urbain II en lance pour financer les croisades, prier pour les morts, gagner rémission. Au XVe, on vend certificats. Dès que l'argent teinte dans le tronc, l'âme sort du purgatoire. Luther clouera ses 95 thèses en 1517 contre cela. Mais les protestants remplacent par prédestination calviniste Dieu élit arbitrairement, œuvres inutiles, plus oppressif encore. Spinoza critiquait toute cette machinerie, vrai salut et béatitude rationnelle ici-bas, pas loterie céleste. La répression sexuelle s'inscrit dans ce contrôle. Paul dit « Mieux se marier que brûler », mais Jésus accueille Marie-Madeleine, pardonne l'adultère. Va ne pêche plus. Pas de condamnation globale. L'Église patristique, ascétique, diabolise le corps. Origène se castre. Au 4e concile de Latran en 1215, confession annuelle obligatoire inclut détails sexuels, créant culpabilité pathologique. Manichéisme refoulé via Augustin. Spinoza, conatus, effort vital, inclut désir sexuel comme joie naturelle. Réprimer, diminuer puissance d'agir. Jésus festoyait aux noces de Cana. Pourquoi ascétisme posthume? La peur de la mort culmine dans « Qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné ». Marc 16, 16, additionnel. Jésus ne craignait pas ceux qui tuent le corps, mais non l'âme. Mort physique insignifiante face à union éternelle avec Dieu. Spinoza. Individu périssable, mais intellect sous specie aeternitatis, perdure en Dieu. Pas jugement, mais dissolution harmonieuse. Église dramatise pour urgence conversion. Catacombe, danse macabre. Jugement dernier de Michel-Ange. Pourquoi terrifier au lieu d'apaiser? Contrôle via eschatologie. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin intègre aristotélisme, âme immortelle séparée. Mais conciles comme Lyon II, 1274, définissent le purgatoire comme feu purificateur payant. Vendu par télescopage, indulgence purgatoire, fortune papale. Avignon, schisme d'Occident, 1378 et 1417, deux papes vendent salut concurrentiel. Concile de Trente, 1545-1563, contre réforme, réaffirme tout, péché originel, 7 sacrements, indulgence méritoire. Spinoza, excommunié en 1656, voyait ces querelles comme idolâtrie théologique. Spinoza respectait Jésus comme prophète de charité universelle, au-dessus de Moïse ritualiste. Dans Traité, il cite Jean 1, « La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. » Jésus enseigne morale accessible à la lumière naturelle, pas miracle ni dogme. Église trahie en imposant Trinité, transsubstantiation, mystères incompréhensibles contredisant raison. Leibniz dialogua avec idées spinozistes. Pierre Bayle le défendit contre athéisme. Au XVIIIe,
Lumière. Voltaire admire critique biblique. Diderot, encyclopédie, cite Spinoza. Voltaire, dans Dictionnaire philosophique, loue Spinoza pour démystifier miracle. Il a bien connu l'histoire sainte. Au XIXe, Strauss Vie de Jésus applique méthode historique spinoziste. Renan. Histoire des origines du christianisme suit. Catholiques réagissent. La Bertonnière voit en Spinoza précurseur moderniste condamné en 1907. Au XXe, Henri Law, Spinoza et le christianisme 2024 note respect profond. Spinoza connaît écriture mieux que théologien. Sa critique purifie superstition. Dieu sive natura féconde théologie. Dieu immanent, pas transcendant distant. Law souligne. Spinoza affirme Dieu infiniment plus que christianisme anthropomorphique. Pas athée, mais iconoclaste contre idole. Christ comme sagesse éternelle, pas personne historique unique. Condition humaine positive. Entendement conquiert ignorance. Pascal misérabiliste. Misère de l'homme sans Dieu, contredit par Spinoza. Joie croissante via connaissance. Aujourd'hui, théologiens comme Badiou voient en Paul révolutionnaire. Mais Spinoza révèle Jésus moraliste juif réformateur, pas fondateur institutionnel. 19e Allemagne, Panthéismus Streit. Jacobi accuse Lessing, Goethe de spinozisme athée. Hegel réconcilie. Substance spinoziste devient sujet dialectique. Schelling nature vivante. Strauss démystifie christologique. Français. Michelet admire liberté. Sand émancipatrice. Catholique. Abbé Sabatier voit matérialisme chrétien salvateur contre scepticisme. Lémonté, Spinoza bat athée terrain, mais Gaume, Veuillot, fossoyeur moral, ruine, liberté humaine. 20e, Blondel dialogue, Maritain rejette panthéisme, Post-Vatican II, Raner anonyme chrétien, panenthéisme proche Spinoza, Process Theology, Whitehead, nature divine évolutive. Écothéologie, Dieu en création spinoziste. Féminisme théologique, autonomie spirituelle contre hiérarchie patriarcale. Aujourd'hui, Law, Spinoza, force vitale, pensée chrétienne, ampleur affirmation Dieu, finitude positive humaine. Revenons Racine, 2e siècle. Justin martyr, apologie défend contre païens. Tatien Diatessaron harmonise évangile. Irénée adversus aéréses, combat Valentin gliostique. Tertullien scandale cher. Certum et quia absurdum. Origène hexaples compare texte. 3e, manichéen dualiste influence Augustin. Eusèbe, histoire ecclésiastique canonise 4 évangiles au synode de Laodicée 363. Athanase, lettre pascale 367, liste 27 NT livres. Mais purge massive, 381 Constantinople, premier condamne apollinarisme. Éphèse 431, nestorianisme. Chalcédoine 451, monophysisme. Juste prix, unité impériale. Texte brûlé, manichéen, priscillianiste, exécuté 385. Codex Sinaiticus, 4e montre, variante. Vulgate Jérôme, 382-405, standardise latin. Carolingien, Alcuin corrige. Au Moyen-Âge, Wycliffe, Hus conteste Vulgate pour originaux, brûlé comme hérétique. Réforme. Luther traduit grec-hébreu. Erasme, Novum Instrumentum. 1516, révèle variante. Texte gnostique, Nag Hammadi, 1945, confirme diversité. Thomas Logia secrète, Marie leadership féminin, Philippe sacrement chambre nuptiale. Gombrand Rouleau, 1947, contexte juif essénien. Dead Sea Scrolls montre messianisme apocalyptique proche Jésus. Spinoza anticipait, écriture palimpseste historique. Péché originel concile. Carthage 418. Augustin triomphe. Orange 529 définit grâce. Tran 1546 anathème pélagien. Vatican 1870 infaillibilité biblique. Mais modernisme. Loisy rejette historicisme naïf. Aujourd'hui, exégèse catholique admet critique. Pontifical Biblical Commission accepte 4 sources hypothésis Pentateuque, 2 sources synoptiques, Enfer évolution, Origène universaliste, Augustin éternel, Grégoire VII apocatastase, Thomas probable non universel. Benoît XII, Benedictus Deus,
1336, définit vision béatifique, immédiate sauvée. Fatima, 1917, vision privée. Jean-Paul II. Enfer, état, auto-exclusion. François, miséricorde large. Spinoza, absurdité, punition infinie, faute finie. Sexualité, acte 15, concile, Jérusalem abroge circoncision. Paul, un corps 7, mariage, concession. Tertullien, montaniste, ascèse. Jérôme, virginité, gloire, mariage, devoir. Grégoire VII, célibat clérical, 1079. Latran IV, 1215, annule, mariage clair. Tran réaffirme. Vatican II, ouverture conjugale, mais Humana évité, 1968, contraception non. Amoris Laetitia, 2016, discernement divorcé. Mort, apôtre martyr, 1er. Polycarpe, 2e. Cyprien, 3e. Peste Justinien, 6e million. Vision purgatoire. Croisades indulgences pleines. Peste noire, 1348, flagellant. Danse macabre. Réforme. Luther rejette purgatoire. Jansénisme, rigorisme. Quiétisme, Molinos condamné. Illuminisme jésuite mystique. Spinoza. Amor Dei intellectualis transcende mort. Spinoza, réception. 1670, TTP anonyme. Leyde, 1672, interdit Hollande. Jurieux, calomnie, athéisme. Angleterre, Tolland, panthéiste. Allemagne, Jacobi, polémique. France, Lardner, réfute. Italie, Vico, providence. 19, Strauss, hégélien. 21, Deleuze, immanence. Négri, multitude. Théologien, Moltmann, espérance. Pannenberg, historicité, Cato. Archer, dialogue. Balthazar, drame. Aujourd'hui, l'eau, rencontre féconde. Conséquences pratiques. Église, pouvoir temporel. Constantin, 313. Milan, tolérance. Théodose, 380, catholicisme officiel. Persécution païen, juif, hérétique. Croisade 1095-1291, Inquisition 231, Saint-Barthélemy 1172, Jésuite index, Réforme guerre 30 ans, 1618-1648, 8 millions morts. Spinoza, exil républicain hollandais. Libération spinoziste, raison guide morale, charité évangélique sans superstition, Jésus modèle humilité, non-divinité inaccessible, royaume intérieur, le royaume Dieu dedans vous, Luc 17, 21. Pas attente apocalyptique, réalisation éthique maintenant, paix via compréhension passion, tolérance, TTP, État protège culte privé, théocratie tyrannie. Vous sentez-vous libéré par ces vérités, prêt à rejeter chaîne culpabilité pour joie connaissance? Jésus, connaîtrez vérité, vérité vous libérera. Jean 8, 32. Spinoza concrétise, via rationnelle éternité, Église historique, trahison, retour source amour universel. Question, embrasserez-vous lumière raison ou resterez ombre dogme? Plongeons plus profond dans chronologie purge. 180 Nicéphore, liste canon. Athanase, 39e lettre faite Pâques, 367 définie NT. Gelase, in 495, concile distingue canon apocryphe. Syrie Péchita, Arménie Codex, 501, Byzance, Photius, 9e patriarche liste. Occident, Isidore Séville, 636, Cassiodore Vivarium. Moyen-Âge, manuscrit, Amiatinus, 7e Angleterre. Fulden, 6e Vendeuvre, Cavance. Glose, Lombarde. Sentence, Pierre Lombard. Hucide, Bible tchèque. Lollard, Wycliffe, Vulgate anglais. Imprimerie Gutenberg, 455. Bible. Mantel, 466, allemand. Erasme, grec, 1516. Complutense polyglotte, Cisneros, 1517. Controverse, Servet unitarien brûlé, Genève, 1553. Socin polonais antitrinitaire, arminien hollandais, remonstrant, Spinoza ami Meyer, Bible rationaliste, Stoch judaïsme converti critique, Angleterre, Selden, Uxor, Hébraïca. Péché détail, Irénée Adam immaturité, Clément Alexandrie éducation, Pélage grâce coopération. Augustin cité, Dieu livre 14 concupiscence. Bohème usite, Valdès pauvreté évangélique, Cathares consolamentum parfeti. Bogomil dualiste balkanique. Enfer iconographie, anglo-saxon Vercelli, byzantin jugement Sinaï, Giotto Scrovegni, Memling Bone, Dante Inferno,
Limbo, luxure, gourmandise, avarice, colère, hérésie, violence, fraude, traîtrise, purgatoire, Dantemont, paradis sphère, sexe, histoire, stoïcien, Sénèque, mariage, devoir, Épicure, plaisir modéré, Romain, Vestale, virginité, Cybèle, Galles eunuque, christianisme, acte 15, Ignace Antioche, continence claire, chanoine Nicée, 325 évêques mariés, ok, Grégoire VII, 1079, célibat. Concordat Worms, 1122, investiture. Latran II, 1139, clerc, marié, concubine, invalide. Mort, rite, requiem. Dies, irae Thomas Celano. Ars Moriendi, 15e. Imitation Christ à Kempis. Memento, mori vanité. Erasme. Éloge, folie moque peur. Montaigne, essai mort coutume. Spinoza, influence. Einstein, Dieu Spinoza. Deleuze, Spinoza praticien. Deleuze, Guattari, rhizome. Agamben, tant qui reste. L'ordonne, puissance, joie. Théologie, libération, Gutiérrez, option pauvre, spinoziste. Écoféminisme, Ruther, immanence. Conclusion. Voyage, 1700 ans. Falsification, Nicéa, à Vatican II. Spinoza, héros raison. Jésus enseignant amour. Libérez-vous. Abonnez, commentaires, pays, heure, like mobile, vérité libère. Si les récits qui défient l'histoire officielle du christianisme vous passionnent et vous libèrent l'esprit, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer de ces explorations interdites. Partagez en commentaire de quel pays suivez-vous cette révélation, à quelle heure exacte avez-vous cliqué sur cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un simple like booste énormément la visibilité pour atteindre d'autres âmes en quête de vérité authentique. Et si le cœur battant du message de Jésus n'était pas une doctrine de soumission, mais une révolution d'amour absolu, capable de dissoudre les haines les plus enracinées. Imaginez un enseignement si puissant qu'il désarme les empires sans une goutte de sang versé. Ne ressentez-vous pas déjà l'appel à explorer cette voie qui transforme les ennemis en frères? Commençons par ces mots stupéfiants. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Prononcés dans la plaine de Galilée vers l'an 30, devant une foule de paysans opprimés par Rome et les collecteurs d'impôts juifs, ces paroles n'étaient pas un idéal pieux pour contemplatifs. Elles étaient une stratégie de survie et de victoire pour un peuple écrasé. Comment un juif sous occupation romaine pouvait-il aimer ses oppresseurs? N'était-ce pas une folie? Ou bien la clé d'une résistance invincible, car l'amour refuse le cycle de la vengeance qui perpétue l'esclavage. Jésus ne parlait pas d'une affection sentimentale mièvre, son amour était actif, concret, subversif. Dans un monde où l'honneur se mesurait à la riposte sanglante, œil pour œil, dent pour dent, loi mosaïque stricte, il proposait de briser la chaîne. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends la droite. Pourquoi? Parce que la violence de l'oppresseur a besoin de votre colère pour se justifier. Refusez-la, et son pouvoir s'effrite. César régnait par la peur, Jésus par la compassion qui désarme. Spinoza, lisant cela au XVIIe siècle, y voyait le sommet de la raison. Comprendre que l'ennemi est aussi expression de la nature divine, donc digne d'amour inconditionnel. Regardez l'histoire. Les Maccabées au IIe siècle avant J.C. s'étaient révoltés violemment contre l'hellénisation séleucide, massacrant des milliers. Succès temporaire, mais cycle de haine éternelle. Jésus, formé dans cette tradition, choisit l'opposé. Ses disciples, zélotes comme Simon, voulaient la lame. Il répondait par la non-violence. Lors de son arrestation, Pierre dégaine l'épée. Jésus la rengaine. Remets ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Guerre spirituelle, non charnelle. L'Empire romain, bâti sur la Légion, ne comprit pas cette arme. Comment gouverner un peuple qui refuse la haine? Au Ie siècle, ces paroles inspirèrent les premiers chrétiens face aux persécutions nérontiennes en 64 après l'incendie de Rome. Tacite rapporte qu'ils priaient pour leurs bourreaux, stupéfiant les païens. Tertullien au IIIe siècle, vos cruautés sont notre semence. L'amour désarmait les lions du Colisée. Constantin en 312 vit la croix avant Milviane. Inoc signo vinces. Victoire par symbole, mais trahison. L'amour devint glaive de l'Empire.
Croisade 1095, Inquisition pile 131, guerre de religion. Où est l'amour des ennemis quand l'Église bénit les massacres? Spinoza, excommunié pour rationalité, admirait cet amour comme voie à la béatitude, comprendre les passions humaines pour les transcender. Aimer l'ennemi, c'est voir au-delà de son conatus agressif, vers l'essence divine commune. Kant au XVIIIe repris, impératif catégorique. Gandhi, nourri d'évangiles, appliqua contre l'Empire britannique, Satyagraha, vérité-force. Inde libre, 1947, sans bain de sang. Martin Luther King, 1960, USA. L'arc de l'univers moral est long, mais il plie vers la justice. Selma, marche pacifique. Où sont ces fruits quand les chrétiens invoquent une juste guerre pour drones et bombes? Le royaume de Dieu est dedans vous. Luc 17, 21, prononcé vers 30 en réponse aux pharisiens réclamant signe apocalyptique. Pas futur messianique avec char de feu, mais réalité intérieure accessible maintenant. Pourquoi cette phrase scandalisa-t-elle? Parce qu'elle démocratisait le divin. Pas besoin de temples reconstruits, de rois davidiques, de sacrifices sanglants. Le royaume est conscience éveillée à l'unité divine. Spinoza systématisa. Deus sive natura. Substance infinie dont vous êtes mode éternel. Contexte juif. Esséniens de Qumran attendaient fin des temps. Pharisiens calculaient signes astrologiques. Sadducéens contrôlaient temples rituels. Jésus, le royaume est comme une graine de moutarde, minuscule mais grandie en arbre. Parabole vue par Nag Hammadi Thomas 20. Intérieur, croissant par compréhension. Persécution romaine, 66-70. Destruction temple. Chrétiens fuient sans haine, réalisant royaume non localisé. Eusèbe IV. Ils devinrent témoins crédibles. Mais l'Église post-Constantin extériorisa. Royaume, Église institutionnelle. Augustin cité de Dieu, deux cités terrestres, Église vers céleste. Croisade conquérir Terre Sainte, papauté 13e conquis Europe, réforme Luther, royaume invisible, foi seule. Mais calviniste, Genève théocratie. Spinoza, TTP, 1670, royaume spirituel individuel, État sépare temporal spirituel. Lumière, Voltaire tolérance. Socialisme utopique, Proudhon, mutualisme. Pardonner 70 fois, 7 fois. Matthieu 18, 22, hyperbole infinie. Pierre demande limite, Jésus abolit. Pas oubli, amnésique, mais libération active. Rancune, empoisonne l'âme. Histoire, Joseph pardonne, frère Genèse 50. Jésus croit, Père pardonne-leur car ils ne savent pas. Martyr Étienne acte 7. Au troisième, Cyprien Carthage pardonne apostates persécutés. Yves Ambroise. Milan pardonne Théodose. Thessalonique, massacre. Mais trahison, croisée, Raymond IV, massacra Juif Rhin, 1096, sans pardon. Inquisition, Torquemada, expulsa Juifs, 1492. Philippe II, néerlandais, Noirmarais, 1568. Saint-Barthélemy, 1572, 30 000 Huguenots. Spinoza, pardon rationnel transcende passion, vengeance. Mandela, 1994, Commission Vérité, Réconciliation, Afrique Sud. Pardon sans amnistie. Tutsi Rwanda, post-1994, Gacaca, tribunaux communautaires. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5,48, téléos grec, complet, mature. Pas sans péché impossible, mais intégration harmonieuse. Spinoza, perfection, puissance d'agir maximale via raison. Jésus, Père solaire, inonde juste, injuste. Soyez pluie universelle. Stoïcien, Épictète, cosmopolitisme. Bouddha, métaméditation. Maintenant, l'héritage interdit de Spinoza. Excommunication, 1656, Amsterdam, synagogue. Maudit jour, nuit, sommeil, veille, nom effacé. 23 ans, pour critique, Torah mosaïque, miracle naturel, âme non personnelle. Puis communauté, polylentille, gagne-pain, Amsterdam 17e, Juifs, Portugais, Marane, réfugiés, Inquisition, prospère commerce, rabbinat menacé, année, tolérance relative, mais Spinoza radical, TTP anonyme, 1670. Leyde, critique Bible historique, État tolérant, démocratie. Interdit Hollande, France, Brandebourg.
Jurieux calviniste, athée. Bayle Dictionnaire 1697 défend, philosophe. Angleterre, Toland, christianisme raisonnable. Allemagne Lessing, Nathan Sage 1779 spinoziste. Hegel, Acmé métaphysique. Spinoza admire Jésus, prophète charité universelle. Moïse loi, miracle parabole, obscurci, philosophe grec. Paul génie, mais hellénise, sacrifice. Concile, Nicéa 325, consubstantiel politique. Constantin unifie empire. Éphèse 431, Théotokos Marie. Chalcédoine 451, de nature, Spinoza. Jésus enseigne lumière naturelle accessible, païen lettré. Hérèges alliés, gnostiques. Deuxième Valentin gnose salut. Marcion anti-juif canon. Manichéen, troisième dualisme. Priscillian, 16e Espagne exécuté. Cathars, 12e Occitanie parfaiti consolamentum. Croisade albigensienne, 1209 Béziers, 20 000 morts. Hussite 15e, Bohême, Utraquiste. Luther admire Jean Hus. Moderne. Strauss, 1835, Vie Jésus mythique. Renan, 1863, Origine rationaliste. Loisy moderniste, 1907, condamné. Bultmann, 1941, Démythologisation. Aujourd'hui, croissant Jésus, sage cynique. Hermann, critique textuelle variante, 400 000, NT. Spinoza rayonne. Einstein, cosmique religion. Deleuze, 1970, éthique et immanence. Négri, multitude, empire. Théologien, Moltmann, espérance post-spinoziste. Pannenberg, révélation historique. Catolo 2024. Spinoza connaît écriture, mieux théologien, Dieu infini, anthropomorphisme. Message aujourd'hui, Nicéa 325 trahison, Jésus philosophe liberté. Spinoza révèle, vous divin, pas besoin prêtre. Culte amour, raison. Question, réveillerez-vous royaume intérieur ou resterez prisonnier dogme? La conclusion s'impose comme un verdict historique. 17 siècles de falsification Nicéa à 30 ont enterré Jésus libérateur sous Christ sacrificiel. Spinoza, héros raison excommunié, exhume vérité. Christo n'est pas mort pour vous, il vécut pour vous éveiller. Amour sans peur, royaume intérieur, pardon infini, message originel effacé pour contrôle institutionnel. Constantin 325 imposa consubstantiel contre Arius subordonné. Texte brûlé, évêques exilés. Éphèse, Marie Mère Dieu versus Nestorius, Christophore. Chalcédoine, de nature versus monophysite. Perse, Nestoriens exil. Coptes jacobites massacrés. Byzance, iconoclasme. 8e détruire image. Théodora 843 triomphe. Occident Cluny 11e réforme. Grégorien 1075 investiture. Réforme Luther 1517 indulgence, sola scriptura veus tradition. Calvin Genève 1541 théocratie. Knox Écosse presbytérienne. Anglican Henri VIII 1534 tête église. Guerre 30 ans 1618-1648 8e mort. Westphalie 1748 Cuius regio eius religio. Spinoza TTP inspire Locke tolérance 689. USI amendement 1791. Vatican II 1965 adjournement. Mai Tradi Lefebvre 1988 excommunié. Aujourd'hui évangélique Growth USA, pentecôtiste Amérique latine. Mais sécularisation Europe, scandales abus. Spinoza prophétique, superstition engendre fanatisme. Jésus Galilée. 30 Samaritaine. Jean 4 eaux vives. Zachée Luc 19 justice sociale. Lazare. Jean 11 vie abondante. Paul anti-impérial romain 13 soumission. Non, transcendante. Gnostique. Thomas 77 je suis lumière vous lumière. Marie 5 vision Pierre jaloux. Histoire purge. Dioclétien 303 grande persécution biblique brûlée. Constantin tolérance 313. Honorius 410 sac de Rome. Alaric, Attila 452, Mahomet 632 conquête, Calife Omeyyade, biblique toléré d'Imi, croisade Saladin 1187, Atine, Louis IX 1144 échec, 1170 Tunis mort, Inquisition espagnole 1468, Torquemada 2000 brûlé, portugaise 1536 Goa Inde. Romaine prennent 1542 index, française 1685, révocation d'Édit Nantes, 400 cas, Huguenot fuit, URSS 1917,
Athéisme d'État, prêtre fusillé. Spinoza, legs. Einstein, 1929. Cosmique sans personnalité personnelle. Freud, totem, tabou, totémisme. Marx, historicisme. Non, immanence, joie. Deleuze, capitalisme, S plus A, schizoanalyse, conatus. Féminisme, Irigaray, cher soleil. Appel final. Choix historique. Continuerez-vous culpabilité rituelle ou embrasserez-vous liberté spinoziste? Jésus, vérité libère. Spinoza, amor dei intellectualis. Royaume vous attend, choisissez vie abondante. Pour boucler plein de mots cumulés, retraçons chronologie exhaustive. Ié, martyr Pierre-Paul, 64, Polycarpe, 155, Smyrne, Justin, 165, Deuxième, Irénée Lyon, 180, Adversus, Tertullien Carthage, 200, Origène Alexandrie, 230, Hexapla. Troisième, Cyprien, 258, Manichéen Perse, 277, Trême, Athanase, 367, Canon, Jérôme Vulgate, 405, Augustin Hippo, 430, Cité-Dieu, Vœux, Nestorius, 431, Éphèse, Dioscore, 451, Chalcédoine, Siem, Justinien, 553, Constantinople, Apocatastase condamné, Recared Wisigoth, 589, Nicéen, 7e, Mahomet Médine, 622, Concile Trullo, 692 Canon, 8e, Iconoclasme, 726-843. Alcuin 796, Bible carolingienne. 9e, Photius, 863, Filioque Schisme. Jean Scott, Érigène Périphison panthéiste. Xium Cluny 910, Slavophile Bulgarie 927. 11e, Grégorien, pile 75, Croisade Clermont, pile 95. 12e, Cathares, pile 163, Albi, Abélard sikh et non dialectique. 13e, Innocent Trouet, Latran 4, 1215, Thomas 1274, Summa, Dunn, Scott, Subtil. 14e, Occam Nominalisme, Wycliffe 1382, Lollard. 15e, Hus 415, Constance, Gutenberg 1465. 16e, Luther 417, Zwingli 425, Calvin 1136, Trent 545. 17e, Spinoza 1760, Bale 1797, 18e, Voltaire 1764, Lessing 1764, 19e, Strauss 1835, Renan 1866, 20e, Bultmann 1941, Vatican II 1965, 21e, Hermann 2005, Miscoting Jésus variante. Ainsi s'achève Odyssée, de Galilée Nicéia, Jésus Spinoza unissent contre manipulation. Libérez-vous. Et puis, si c'était de son homme,